Bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Dans cette capsule, on va parler de procrastination dans ton business ou plus précisément comment faire pour enfin ne plus procrastiner ou totalement supprimer ce mot de ton vocabulaire quand tu travailles de la maison. Alors, bonne écoute à toi. Le problème avec la procrastination, c'est qu'il en résulte beaucoup de frustration parce que tu te dis que tu n'as pas avancé comme tu voulais et en fait, cette problématique dans ta productivité, elle est bien souvent liée à quelques soucis d'assurance, de légitimité. Quelquefois, c'est le syndrome de l'imposteur qui vient faire de son nez et donc il était absolument indispensable de parler de ce sujet-là pour un petit peu faire le tri. J'ai décidé aujourd'hui de te donner 5 conseils qui vont te faciliter lorsque tu es confronté à la procrastination. Pour les personnes qui ignoreraient ce dont il s'agit, qui se disent OK, procrastination, mais ça veut dire quoi au juste? Si tu vas faire une recherche dans le dictionnaire, tu trouveras que la définition, c'est tout simplement une tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Tu fais un peu l'autruche, tu oublies ou tu fais semblant d'oublier que tu as encore des tâches qui t'attendent et cette procrastination, il faut absolument que tu puisses identifier la cause. Donc, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, tu peux te retrouver face à cette fameuse procrastination. Et ce qu'il faut bien te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu culpabilises. Parce que procrastiner, c'est un réflexe tout à fait normal, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme un mécanisme d'autodéfense, comme si tu voulais te protéger face à une peur. Donc souvent, quand tu procrastines, c'est que ça peut être lié à 3 choses. Soit tu procrastines parce que la tâche que tu t'apprêtes à faire est peu intéressante, soit tu as peur de ne pas bien faire, du coup tu repousses le moment où tu dois commencer. Et le dernier point, c'est clairement un manque de clarté, c'est-à-dire que tu ne sais pas par où commencer. Alors ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à identifier et donc à appréhender ta procrastination, ça devient intéressant parce que en fait, tu prends conscience de ce qui t'empêche de commencer ou ce qui te fait arrêter une tâche directement. Donc cette tentation de procrastiner, elle va toujours être présente à plus ou moins grande échelle, mais le fait que tu puisses réellement mettre le doigt sur ce qui est un trigger, on va dire en anglais, donc sur ce qui déclenche cette procrastination. Donc, est-ce qu'il s'agit de la peur, du manque d'intérêt, de ton manque de légitimité supposée, hein, généralement c'est juste dans ta tête ça, eh bien ça va te permettre donc d'identifier que là, il y a un danger qui se présente. Donc quand tu te retrouves face à une de ces 3 situations, tu sais que tu vas devoir mettre quelque chose en place donc pour mettre cette procrastination en difficulté. Deuxièmement, moi j'aime bien répéter, et je le dis d'ailleurs très souvent, qu'il vaut mieux que ce soit fait que pas fait du tout. La citation c'est mieux vaut fait que parfait, ça c'est sûr, parce que la perfection c'est un grand ennemi, on va dire. C'est un faux ami, hein, on va plutôt tourner ça comme ça. Mais en tout cas, il vaut mieux que ce soit fait que pas fait du tout. Alors, le problème avec la perfection, quand je te disais il vaut mieux que ce soit fait plutôt que parfait, ou mieux que ce soit fait plutôt que pas fait du tout, c'est que quand on veut que tout soit parfait, on veut que chaque chose soit à sa place, on veut attendre le bon moment pour se lancer, alors qu'en réalité, ce bon moment, il n'existe pas et la perfection, elle n'existe pas non plus. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que ça veut dire que tu peux toujours t'améliorer. Si tu arrivais à un stade de perfection, supposé du moins, eh bien, ce serait très ennuyeux parce qu'il y aurait plus rien à faire, il y aurait plus rien à tenir à l'œil et il y aurait plus de challenge non plus à mettre en place. Donc, je sais qu'on est toutes un petit peu perfectionnistes sur les bords, mais cette quête de perfection fait vraiment monter la pression et généralement tu te mets tellement la pression que plutôt que d'être face à l'échec, tu préfères abandonner. Ou plutôt que même, sans parler d'échec, plutôt que de mal faire, tu préfères ne pas faire du tout. Comme bien souvent, dans ton propre business, tu es ta pire patronne. T'es pas du tout bienveillante envers toi-même, t'es pas du tout patiente envers toi-même et tu es très, très rude. Donc, j'ai envie de te dire que même si le résultat de ton travail est plutôt bon, tu vas toujours trouver quelque chose à critiquer et ça, c'est, plutôt dangereux. Donc le conseil à ce niveau-ci, c'est vraiment de te lâcher la grappe et d'apprendre à relâcher un petit peu cette, pression et quand tu penses qu'il est temps d'y aller, tu y vas.
sans te poser plus de questions que ça. En fait, ce qu'il faut retenir aussi avec cette idée de mieux vaut fait que pas fait du tout, c'est que vas-y, en fait, il y a rien à perdre. Vas-y, lance-toi et peaufine, améliore au fil du temps, au fur et à mesure. Donc évidemment, si on parle par exemple d'un produit numérique ou digital, tu vas pas non plus proposer un produit qui n'est pas abouti. C'est pas de ça qu'il s'agit non plus, parce que il est hors de question évidemment de proposer quelque chose qui ne soit pas qualitatif. Mais entre proposer quelque chose qui est qualitatif et proposer quelque chose qui n'est pas abouti, il y a une différence. Tu sais ce qui est de qualité, tu sais que c'est prêt, tu sais que ça va répondre aux besoins de ton audience, aux besoins des personnes à qui tu proposes ce produit. Si tu as répondu oui à ces questions-là, ça veut dire que tu lances le produit en question. Est-ce que par la suite, tu vas pouvoir peaufiner et améliorer le design? Eh bien oui. Est-ce que tu vas pouvoir peaufiner et améliorer la mise en page? Évidemment. Et tout ça, c'est pas un souci que tu le fasses par la suite. Et ensuite, conseil qui semble évident, j'ai qu'à prendre mon propre exemple, c'est évident, mais je l'applique pas. Et quand je l'applique pas, je vois que ça pose problème. Mon troisième conseil pour lutter contre la procrastination, c'est évidemment de supprimer toutes les sources de distraction qui t'entourent. Alors, quand je parle de distraction, je parle évidemment du téléphone. Ça, c'est l'ennemi numéro un dans ce cas-là. Il faut vraiment désactiver les notifications ou te mettre en mode avion, ou sur certains téléphones, tu peux activer un mode, spécifique comme par exemple le mode concentration. N'hésite pas à le faire parce que c'est impossible que tu sois concentré sur quelque chose que tu es censé faire si tu as toutes les 3 minutes une notification qui apparaît, quelqu'un qui t'appelle, un message WhatsApp qui rentre ou quoi que ce soit. Et si même comme ça, en mettant le mode avion, par exemple, tu es trop tenté de prendre ton téléphone parce que ça devient un réflexe, quoi, c'est la continuité, du bras. Ça fait littéralement partie de nous-mêmes, j'ai l'impression, ce téléphone. Si tu es trop tenté, il suffit de prendre ton téléphone et d'aller le mettre en mode avion, mais dans une autre pièce. Donc il sort carrément de ton champ de vision, il est dans une autre pièce. C'est pas l'objet que tu peux attraper simplement en tendant ton bras et en t'étirant un petit peu. Et ça, tu vas voir que vraiment ça va changer ta vie parce que c'est vraiment une distraction principale. De même, tu fermes les onglets de ton ordinateur, Instagram, Pinterest, LinkedIn ou autre. Ta boîte mail aussi, elle doit être fermée à ce moment-là et tu te lances avec toute la concentration possible sur ta tâche. Alors un autre moyen de lutter contre cette fameuse procrastination, c'est de te fixer des deadlines. Alors, autant on parlait de la mauvaise pression, par exemple, avec cette quête de perfection, autant la bonne pression, on va dire ça comme ça, elle existe aussi. En tout cas, il paraît. Avec moi, ça fonctionne du moins. De quoi il s'agit? Quand tu fixes une deadline, donc quand tu annonces un moment où tu vas sortir, par exemple, ta formation, ou alors tu annonces la date à laquelle va sortir ton épisode de podcast ou des choses comme ça, eh bien, le fait d'annoncer ça, et de préférence en public, eh bien, tu vas sentir que tu dois rendre des comptes par rapport à cette annonce et ça va te mettre la pression, mais une bonne pression. Ça va te permettre aussi de réellement fixer un moment où c'est le terme où tu peux pas dépasser. Donc, par exemple, si tu annonces, évidemment dans des conditions rationnelles, hein, si tu annonces que dans 2 semaines, donc à telle date, tu sortiras ta formation, pour prendre cet exemple-là, tu sais qu'il te reste 15 jours pour découper toutes les tâches qu'il te reste à faire et pour être prête le jour J. La petite astuce, comme je le disais, c'est de l'annoncer en public. Donc, tu n'es pas obligé de prendre un micro, un haut-parleur, ni quoi que ce soit et aller te planter au milieu de la rue pour annoncer ça, je te rassure. Mais en revanche, tu peux tout simplement le faire via une story sur Instagram. Tu t'engages à réaliser tel ou tel projet pour telle date précise. Ça va te permettre de te challenger et tu montreras comme ça à ton audience aussi que tu es fiable, que tu tiens tes promesses et ça a un effet bénéfique sur la confiance que ton audience va te porter. Donc je répète qu'il faut vraiment que ce soit rationnel et du domaine du possible, hein. C'est pas, en annonçant que tu vas écrire un livre et le publier dans 3 jours que ça va être possible. Voilà, il faut que ce soit vraiment, ouais, rationnel. Si t'es pas à l'aise avec les annonces en public, il faut que tu prennes un engagement envers toi-même et je te conseille de le noter dans ton agenda déjà pour commencer parce que, tu le sais,
quand c'est écrit dans l'agenda, c'est comme dans koh c'est absolument irrévocable. Donc tu prends tes feutres préférés et tu notes ta deadline dans ton agenda. Et alors la petite astuce, c'est d'aller noter le point de chute, donc le jour J, tu le notes dans ton agenda et tu remontes jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et en remontant comme ça, tu découpes le temps qu'il te reste en fonction des tâches qu'il te reste à faire. Comme ça, tu as toujours une vision et comme une sorte de rétro-planning qui est prêt dans ton agenda. Finalement, ce qui peut t'aider aussi à faire le tri pour gagner en clarté, parce qu'on a vu que le manque de clarté dans ce qu'il te reste à faire et dans les tâches à réaliser pouvait être un des triggers, une des causes qui suscite cette procrastination, qui la titille, c'est de faire le vide dans ton cerveau et de plus rester en mode robot, mémorisation de to-do list, etc. Et donc vraiment de vider ta tête histoire d'être prête à réellement te mettre au travail. Alors, je sais pas si tu savais, mais en moyenne, on a plus de 6000 pensées qui traversent notre esprit par jour. 6000, c'est le truc qui est juste énorme. Donc, vu ce nombre qui est plus que conséquent, moi, je te conseille de prendre un moment chaque jour pour vider littéralement ton cerveau sur papier ou sur un outil digital si tu préfères. Il y a Notion, évidemment, que tout le monde connaît. Et en fait, il faut que tu penses à toutes les choses que tu dois faire, que ce soit pour demain ou pour dans 6 mois. En fait, tout ce qui te vient dans la tête à ce moment-là, au moment où tu as décidé de vider ton cerveau, eh bien, il faut que tu les notes dans l'outil de ton choix. De cette façon-là, tu pourras trier toutes les tâches et apprendre à les prioriser, évidemment. Tu peux te fixer 3 grandes tâches par jour, comme ça tu te surcharges pas. En fait, le problème avec les to-do list, c'est qu'on a tendance à en faire d'immenses et au fil de la journée, les to-do list, elles deviennent des trop-do list et au fil de la journée encore, les to-do list, elles deviennent des wish list. Donc au lieu de cocher des choses que tu as réalisées, non, tu rajoutes encore: «Ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça». Mais en fait, là, il y a une grosse confusion entre le principe même de la to-do list qui est: «Voilà ce que j'ai à faire». C'est pas: «N'oublie pas de faire ça». Ce serait une do not forget list, ça. Alors on a tendance à rajouter des choses sur la do not forget list alors que, de base, on est censé tout simplement réaliser ce qu'on a noté qu'on devait faire, quoi. Donc 3 tâches à noter sur la to-do list, tout ce qui se rajoute va sur le vide-cerveau, que ce soit Notion ou un carnet. Et alors, faut pas que ce soit trop brouillon, faut que ça reste clair. Et en plus, ça peut également devenir une sorte de boîte à idées, ce vide-cerveau. Puisque généralement, on a des idées géniales dans les moments les moins opportuns, à savoir quand on est en train de travailler sur une tâche bien précise, on a toutes sortes d'idées super pour, je sais pas moi, écrire un livre, sortir une nouvelle formation. Et alors, comme par hasard, à ce moment-là, tout est vraiment très détaillé et très précis. Donc, il faut pas perdre ces opportunités-là, d'avoir de bonnes idées, mais il faut les noter. Et comme ça, on a la paix. Après, on peut continuer à bosser sur la to-do list et pas sur la wish list ni sur la do not forget list. En fonctionnant comme ça, donc admettons que tu te fixes 3 grandes tâches par jour, il te suffit de faire le calcul, mais ça va être assez vite réglé, puisque ça veut dire que dans la semaine, tu auras réalisé, si tu travailles 5 jours par semaine, 15 tâches, et ça veut dire que tu auras à peu près réalisé 50 tâches sur le mois, ce qui est quand même énorme. Donc, vaut mieux sécuriser un nombre réaliste, mais pas spécialement dingue, de tâches, comme 3. 3, c'est pas peu en fait, hein. Si tu parviens à vraiment réaliser 3 tâches, c'est génial, par jour. Vaut mieux être réaliste et miser sur ça, plutôt que d'être dans le rêve et le surnaturel et ne rien réaliser au final. Alors, je ne peux pas te parler de procrastination sans te parler de productivité, évidemment. Donc, pour apprendre à être plus productive, pour lutter contre la procrastination, il faut mettre des méthodes de travail en place. En tout cas, c'est une des façons de faire. Donc, en t'organisant et en optimisant ton temps pour chacune de tes tâches, tu vas éviter de passer ton temps à faire complètement autre chose. Ça, on en a parlé un petit peu précédemment. Donc, pour rappel, la productivité, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut bien comprendre que c'est pas parce que tu travailles 10 heures par jour que tu vas être efficace pendant ces 10 heures-là. Au contraire,
être productive, ça ne veut pas dire travailler plus, ça veut surtout dire travailler mieux. Donc la procrastination, elle va ralentir l'avancée de ton business, évidemment, tandis que la productivité, elle va te permettre de rééquilibrer la balance entre les deux. Donc la productivité, c'est le fait d'apprendre à être efficace dans l'exécution de tes tâches et te concentrer sur ce qui va faire que tu vas enfin avancer pour atteindre tes objectifs. Alors comment faire ça? Tu vas pouvoir préparer tes sessions de travail. Il y a différents moyens pour être plus efficace dans ton travail et le seul conseil que moi je puisse te donner à ce niveau-là, c'est évidemment de tester. Il y a des entrepreneurs qui vont mieux travailler le matin que le soir, par exemple, ou l'inverse. Il y en a d'autres qui vont préparer leur journée, voire leur semaine à l'avance. Et certaines vont se faire des to-do list. J'insiste sur to-do list, hein, pas sur to-do list, ni do not forget list, ni wish list, qu'elles vont suivre au fil du temps. Et donc, de nouveau, là, il y en a qui préparent leur journée ou leur semaine, par exemple, le dimanche, ou il y en a qui font ça chaque fois la veille au soir. Il y en a qui préparent le matin leur journée. Ça leur permet de visualiser ce qu'elles vont avoir à faire. Et voilà, c'est à toi de voir vraiment ce qui va fonctionner le mieux pour toi. Mais c'est important de préparer tes sessions de travail. Il y a aussi la méthode Pomodoro qui peut être hyper intéressante. Donc, ça veut dire que tu vas rester focus sur une seule tâche pendant 25 minutes. Ensuite, tu vas faire une pause de 5 minutes. Et c'est un cycle que tu vas répéter 4 fois. Et enfin, au bout de ces 4 fois, tu vas faire un break, une pause qui sera plus longue cette fois-ci, entre 15 et 30 minutes. Ça, c'est la fameuse méthode Pomodoro dont tu as déjà probablement entendu parler. En faisant tout ça, ça va te permettre d'être focus, donc d'être bien concentré. Tu vas délaisser toutes les sources de distraction, comme on l'a dit, et tu vas garder une place pour une petite pause. Mais cette pause, elle va être dédiée, ou du moins elle devrait être dédiée à respirer, à laisser ton cerveau se reposer, à faire totalement autre chose. Parce que ton but, c'est pas de t'assommer au travail, c'est d'être prête à reprendre derrière. Finalement, un autre moyen d'être plus efficace, c'est évidemment d'utiliser un outil d'organisation. Donc ici aussi, il en existe différents. Moi, tu connais mon coup de cœur normalement si tu me suis. Je l'ai déjà mentionné en plus au cours de cette capsule. Donc, depuis que je connais Notion et depuis que j'utilise Notion, voilà, ma vie a changé. Je l'utilise pour tout, aussi bien pour, m'organiser au niveau de mon budget personnel, professionnel, aussi bien pour, préparer toutes mes formations, que pour, préparer des pages de vente, mes freebies, mes collaborations, mes participations à des masterclass. Qu'est-ce que je fais encore sur Notion? Je fais absolument tout, hein. Je prépare mes publications pour, les réseaux sociaux, enfin je fais absolument tout avec Notion. Mais toi, comme pour tout le reste, il faut que tu utilises ce qui te convient le mieux. Donc il y a aussi, Asana, il y a Trello, enfin il y a tout un tas d'outils qui existent. Mais ce qui est bien, c'est qu'en utilisant un outil d'organisation, tu vas pouvoir créer une extension de ton cerveau. Donc déjà, vider ton cerveau, comme on en a parlé précédemment. Et puis, les possibilités, comme je te le disais, ben, sont infinies. Tu vas pouvoir gérer tous tes projets, tes prestations, tes contenus, tes collaborations, tes échanges avec des clients. Donc moi, par exemple, au niveau de mes invités pour le podcast de Successful Anonymous, ma base de données et toutes les informations relatives à chaque interview sont aussi sur Notion dans un espace qui est totalement dédié à ça. Ce qui est bien, c'est que tu peux retrouver tout au même endroit. Donc ça, c'est important aussi pour être plus efficace et de ne pas se perdre sur 15 outils différents. En fait, quand il y a moyen de centraliser les choses, c'est important que tu puisses le faire et que tu puisses centraliser le tout. Alors juste une petite remarque supplémentaire, quand tu as un outil, quand tu as trouvé l'outil de tes rêves, ce qui est génial, c'est de voir si tu peux aussi le synchroniser avec ton téléphone ou inversement avec ton ordinateur si tu l'as trouvé sur ton téléphone. Parce que du coup, si tu es en vadrouille, si tu es dehors ou si tu es occupé ou dans une autre pièce que ton ordinateur ou que ton ordinateur est éteint, eh bien, que tu as ton téléphone en main, vu que c'est une extension de ton bras, tu peux aller noter tout ce qui te passe par la tête sur ton outil d'organisation depuis ton téléphone et en fait, ça va être synchronisé avec ton ordinateur, ce qui fait que quand tu vas passer sur l'ordinateur, eh bien, tout va déjà être présent au bon endroit. Ce qui m'amène à la conclusion de cette capsule. Donc, pour arrêter de procrastiner dans ton business, il n'y a pas vraiment de secret en fait. Je pense que tu n'as pas appris quelque chose de totalement et de fondamentalement nouveau dans cet épisode, mais je pense que je t'ai peut-être fait un petit rappel à l'ordre et un petit
une petite secousse de cocotier pour, te rappeler que c'est vraiment important de pas rester dans cet état où tu procrastines et qu'il y a des choses à mettre en place pour, reprendre un petit peu les rênes de ton business. Donc d'une part, faut apprendre à vivre avec, parce que c'est quelque chose d'humain, donc faut absolument arrêter de culpabiliser. Quelquefois, quand tu procrastines, tu as besoin en fait juste de te lâcher la grappe une journée ou 2 et puis de t'y mettre sérieusement. Ça, c'est d'une part et puis d'autre part, c'est impossible d'arrêter totalement de procrastiner puisque, je viens de le dire, c'est humain, mais en tout cas, tu peux éviter le plus possible d'arriver à cette situation en identifiant la cause de ta procrastination, en te lançant dans des tâches, donc en te disant qu'il vaut mieux y aller, je me lance, plutôt que de pas le faire du tout, en fait. En attendant que ce soit parfait ou je ne sais quoi, non. Tu te lances dans la tâche et tu rectifies le tir par la suite, tu peaufines, tu améliores, tu développes encore plus, mais par la suite. En supprimant toutes les sources de distraction et en te fixant des deadlines, comme on le disait. Il ne faut pas hésiter non plus à te vider le cerveau de tout ce que tu dois faire. Donc, il faut que tu extériorises dans un premier temps et ensuite que tu priorises. Ça, c'est hyper important. Avec ces quelques conseils, tu vas pouvoir mieux appréhender en fait cette fameuse procrastination. Tu vois, tu vas pouvoir la dompter un petit peu pour lui montrer que la tigresse, c'est toi, c'est pas elle. Et comme ça, tu pourras être plus productive. Il faudrait aussi que tu combattes cette idée préconçue que tu dois absolument travailler un certain nombre d'heures par jour pour arriver au bout de tes objectifs. C'est pas en te disant, voilà, je dois travailler 8 heures par jour ou je dois travailler 10 heures par jour pour être productive. En fait, travailler plus, ça veut pas dire que tu vas avancer plus dans ton business. Donc, pour être productive et efficace, il faut que tu aies une bonne organisation dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie de maman, dans ta vie de femme au quotidien. Et avec cette bonne organisation-là, avec cette clarté dans ce que tu dois faire, tu vas voir que tu vas pouvoir travailler moins, mais beaucoup, beaucoup plus efficacement. Tu seras beaucoup, beaucoup plus productive. Donc, si tu n'as encore jamais essayé la fameuse méthode Pomodoro, peut-être que c'est quelque chose qui va bien te convenir. Donc, n'hésite pas à la tester. Et si tu as d'autres astuces anti-procrastination, je serais plus que ravie de les connaître. Donc, n'hésite pas à me les partager si tu passes sur YouTube dans les commentaires. D'ailleurs, au passage, pense à t'abonner. Ou si tu me retrouves sur les réseaux via le compte Successful Anonymous ou via Debinski, eh bien, n'hésite pas à venir me dire quelles sont tes meilleures techniques anti-procrastination. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.